learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence, d'accord, donc ce livre qui est quelle couleur? Comment on dit orange en arabe? En arabe, en anglais, orange. Burtuqali. 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 Très bien. Donc regardez sur la couverture. Donc on commence par étudier la couverture. Qu'est-ce qui est marqué dans le rond? Oui, Noé? La croyance. Donc déjà le titre. C'est quoi le titre du livre? Ma unwanul kitab. Arc-en-ciel. Vous savez c'est quoi un arc-en-ciel? Comment on dit un arc-en-ciel en arabe? On dit qawsun quzah. Qawsun quzah. D'accord? Mais, donc en arabe, on dit qawsun quzah. Mais il est préférable de ne pas appeler l'arc-en-ciel comme ceci, comme cela. D'accord? Et quand vous serez un petit peu plus grand, je vous expliquerai pourquoi on n'appelle pas l'arc-en-ciel qawsun quzah. C'est comme ça qu'il s'appelle en arabe, mais le musulman, il évite de dire ce nom-là. D'accord? Donc retenez le mot qawsun. Qawsun, c'est un arc. D'accord? Comme quand on tire à l'arc. Le qaws, c'est un arc. Ensuite, il y a un rond. Qu'est-ce qui est marqué dans le rond? Ali. La vie du prophète est bonne. Alors, commence par la gauche. Commence par la gauche, le premier mot. La croyance, l'adoration, Torah. Donc le premier mot, c'est la croyance. Ça veut dire quoi la croyance? Regarde. Très bien, la croyance, c'est ce que le musulman doit croire. On doit croire en Allah, on doit croire aux anges, on doit croire au paradis, on doit croire à l'enfer, on doit croire aux livres, aux messagers, toutes ces choses-là, on le verra. Donc, et ça fait partie des choses les plus importantes dans la vie du musulman, c'est de savoir comment croire en Allah. D'accord, les enfants? Ensuite, le deuxième mot. Sami? Non, avant. Wassim? L'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, écoutez, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il accepte et il aime. Tout ce qu'Allah il aime, c'est l'adoration. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal il aime et il accepte, c'est ça l'adoration. D'accord? C'est-à-dire que l'adoration, c'est pas que la prière. C'est vaste. Tout ce que tu fais et qui fait, qui satisfait Allah, c'est ça l'adoration. Donc quand tu viens à la mosquée, ici, là, qu'est-ce que tu fais? Tu adores Allah. Là, tu es en adoration. D'accord? Quand tu obéis à tes parents, tu es en adoration. Et tout ce que tu fais de bien, c'est l'adoration si Allah Azza wa Jalla il nous l'a commandé et ordonné. Ensuite, qu'est-ce qu'on va étudier également dans ce livre? Ismaël? Les sourates, d'accord? C'est quoi les sourates? C'est quoi les sourates? Rahman? Non, Ryan, pardon. Alors, les sourates, naam, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est les chapitres du Coran. D'accord? Il y a combien de sourates dans le Coran? 114, très très bien. Il y a 114 sourates. Qui peut me donner le nom d'une sourate? La première sourate du Coran, c'est laquelle? Maïdine? Al-Fatiha.
Et la dernière surah du Coran, c'est laquelle? Ryan? Zakaria, pardon. An-Nas. Très très bien. C'est laquelle la plus longue surah du Coran? La plus longue. Noé? Al-Baqarah. Très très bien. C'est laquelle la plus courte? Mariam? Maria, pardon. Très bien. Donc ici les plus courtes, on peut dire Al-Asr, Al-Kawthar, même Al-Ikhlas. On va dire que c'est les trois plus courtes surahs du Coran. D'accord les enfants? Ensuite, c'est quoi le mot qui vient après? Sami? Hadith. Répétez hadith. Ça veut dire quoi hadith? C'est quoi un hadith? Ali? Alors le Coran, c'est la parole de qui? D'Allah. Et les hadiths, d'une manière générale, c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc les hadiths al-Nabawi, d'accord? Les hadiths, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui connaît un hadith? Qui connaît un hadith? Oui? Est-ce que tu connais un hadith? Khayrukum. Qui connaît le hadith? Khayrukum. Ryan? Très très bien. Répétez. Khayrukum. Man ta'allama al-Qur'an. Wa 'allama. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum, le meilleur d'entre vous, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et il y a beaucoup de hadiths. Et nous, notre religion, elle est basée sur le Coran et sur la Sunna. La Sunna, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour apprendre la religion, on apprend le Coran et on apprend les hadiths, les ahadiths. D'accord? Ensuite, Noé. Les hadiths. Les hadiths, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Après, La vie du prophète. également, on va étudier la vie du prophète. Et qu'est-ce qu'on dit quand on entend le nom du prophète? On dit sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, on va étudier as-sira. Répétez as-sira. As-sira, c'est la biographie, la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi il est important de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Également, barakallahu fik, très bonne question. On étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir le suivre. Pour pouvoir le suivre. Parce que le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on fait ce qu'il a fait et on croit en ce qu'il a dit et on s'écarte de ce qu'il nous a interdit. D'accord? Et le dernier mot, c'est Sami, al-akhlaq, les bonnes manières, le bon comportement. Car la religion, notre religion, c'est une religion de bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été envoyé. C'est-à-dire, j'ai été envoyé sur terre, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Pourquoi? Pour parfaire les nobles comportements. Le musulman, c'est celui qui a le plus beau comportement. C'est pour ça que c'est pas normal que dans cette classe, ici, il y a des enfants musulmans comme vous. Il y a des enfants musulmans comme vous qui apprennent la religion et le Coran, et à l'école, ils ont un mauvais comportement. À la maison, ils ont un mauvais comportement. Ça, c'est pas normal. Le musulman, il doit être excellent dans tout ce qu'il fait. Le musulman, il doit être excellent dans tout ce qu'il fait. Donc, attention à votre comportement. D'accord, les enfants? Est-ce que c'est compris?